se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour la tendance de la semaine en version. Vous avez eu la tendance avec les jours potentiels. On va partir du côté avec les tendances de pluie et tout. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi. Et au passage, si t'es nouveau, n'hésite pas à partager massivement la chaîne. Objectif les 1500 followers d'ici la fin du mois de mars, voire avant si vous êtes motivé. Et d'ici la fin d'année, les 2K, voire plus. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je voudrais vous parler aussi de la tempête N1 et Ion. Pour ceux qui auraient loupé la première vidéo, les tendances font que en Écosse, les statiques météo des stations météo ont un peu pété. Un peu pété, pourquoi je vais dire ça? Pas vraiment pété, c'est juste que les transpondeurs n'ont plus rien donné de la météo. Donc je suis là actuellement, cette vidéo est en train de préparer ce week-end entre l'anniversaire que je fais en famille et tout, et vu que la vidéo sera postée lundi, je verrai si j'ai eu le temps de faire le montage vidéo. Sinon, je vous dirai ça mercredi en live à 17h, comment se passe l'avancée de la vidéo. Sinon, pour cette semaine, nous allons voir quoi? Retour des températures un peu plus de saison. Et oui, ça va commencer à devenir un peu chaud patate. Malgré que les clusters balancent un flux très actif avec un petit anticyclone un peu en bas de l'Afrique qui fait qu'en fait c'est l'autoroute ferroviaire. Quand j'aime bien appeler, c'est l'autoroute ferroviaire. Le rail de tempête qui part du côté du New York, qui traverse l'Atlantique et qui descend par chez nous, générant de belles petites bombes water. En plus, on est sur du BL+, NOA+, et et d'un BL-, dont on va dire une belle config anticyclonique et de tempête. Et oui, niveau tempête, ne seront pas en manque. Là, nous allons harmoniser sur les écrans radars. Poursuivi d'une autre petite tempête au passage d'ici mercredi aussi. Apportant un risque de pluie-neige aussi, donc voilà, et d'inondation. Après retour de l'anticyclone, il y a beaucoup de risques de pluie-neige entre la Belgique, Allemagne, après je sais plus quoi le petit département. Après on aura la grosse patate anticyclonique le retour. Et accumulation de précipitations sur toute la semaine, nous allons avoir 268 mm de précipitations. Gros risque d'inondation sur la Bretagne, pas loin de Bordeaux. Dans les montagnes entre l'Espagne et la France. Après on a le Portugal en risque de flooding. Nous avons l'Italie, la Grèce. Oh quand même. Et qu'est-ce que ça donne niveau température? Les gelées commencent un peu à disparaître, malgré qu'on en aura encore par-ci par-là, mais la fin de semaine, retour du froid. Ah bah dis donc, ça va être beau. Ça va être beau. Ah là, comme on voit vraiment bien les croisements de tempête. Cette semaine va être assez... Wow. On va avoir une semaine très active parce que je vois... En plus l'Europe qui va se taper, même la France, après l'Écosse et tout, la France va se taper aussi une belle petite tempête aussi. Ah bah dis donc, elle va être belle la semaine. Wow, la vache. Donc voilà, c'est tout pour la tendance de la semaine. On se retrouve pour des points météo un peu plus poussés cette semaine. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit amuse-gueule du début de la semaine. Parce qu'on va appeler ça comme un amuse-gueule. C'est comme en boîte de nuit. Attention, on va préparer la fiesta.
Donc voilà, tchuss.